diapositive 4, je peux commencer. Je peux commencer avec un peu de l'histoire de Cambridge et qui sommes-nous. Et maintenant, un bref aperçu de Cambridge. La société est fondée à la fin de 2007 par Alan Radloff. Il a fondé Cambridge avec une longue carrière à Fidelity Investments. Aujourd'hui, nous sommes une équipe de professionnels, nous sommes 15 personnes, avec une clientèle qui est très diversifiée par les individuels jusqu'à les clients institutionnels. Nous sommes une chose très importante de notre équipe et nous sommes harmonisés de nos intérêts avec ce sont de nos clients. Comme je dis de notre déclaration de la mission, nous prenons l'harmonisation des intérêts très sérieusement parce que c'est très important d'être aligné avec nos clients. Donc, finalement, le recherche ciblée, c'est le cœur de notre travail. Analyse fondamentale selon une démarche ascendante. Sur la diapositive 5, je vais parler un peu de notre équipe. Notre équipe, comme j'avais dit aussi, Alan Radloff, il a fondé Cambridge en 2007, après 25 années à Fidelity Investments. Les gestionnaires de portefeuille, Robert Swanson, il est le stratège de marché. Brandon Snow, il est responsable pour la sélection d'actions. Paul Marcogliese, il a responsabilité pour la sélection de académies fixes. Et moi, je suis un gestionnaire de portefeuille institutionnel. Les trois hommes, ils composent le Asset Allocation Committee pour le CI Cambridge Asset Allocation Fund. Et ils sont soutenus et supportés par les autres membres de l'équipe. Nous avons 2 autres gestionnaires de portefeuille et 6 analystes des actions qui est spécialisé par secteur et aussi un négociateur. Sur le diapositive 6, c'est un peu de notre philosophie d'investissement. Premièrement, c'est une approche fondamentale. Et deuxième, nous sélectons les entreprises qui créent de la valeur. Et finalement, la mentalité propriétaire. Avec la philosophie, notre approche fondamentale, les portefeuilles de Cambridge sont construits dans une manière bottoms-up. Et bottoms-up, ça veut dire que nous considérons les fondamentaux de la compagnie avant de le facteur macro. L'équipe ne se réfère à aucun indice. Nous préférons de plutôt optimiser les meilleures occasions. La portion active, c'est aussi connu comme active share, qui représente est très élevé. Et le deuxième pilier de notre philosophie est les entreprises qui créent de la valeur. Au Cambridge, nous prenons le but qu'on doit être investi de long terme pour les portefeuilles bien gérés. Le risque fait partie intégrante de l'investissement. Et chez Cambridge, notre objectif principal est d'assurer que le rendement du fonds compense pour les risques. Nous essayons d'éviter les grosses pertes et la meilleure façon d'aider nos clients à leur garder investis. Troisièmement, une mentalité de propriétaire. Les dirigeants et l'employé de Cambridge détiennent des investissements importants dans les fonds. C'est très important que nous sommes alignés avec nos clients. Aussi, pour les exécutifs dans les compagnies où nous faisons un investissement, leur rémunération doit être liée à la création de valeur. C'est très important. Et nous pensons que les propriétaires prennent des meilleures décisions que les directeurs. Alors, avoir les décisions liées
à la création de valeur est très important. De l'analyse rigoureuse nous donne une dérège élevée de conviction dans nos placements. Prochainement, sur diapositive 7, je vais parler un peu de le processus où je parlais très vite. Diapositive 7, c'est les avantages de Cambridge. Nous sommes vraiment concentrés. Et c'est important aussi à procurer de l'alpha par la sélection de titres. Deuxièmement, c'est très important que nous sommes compensés pour les risques. Et finalement, la préservation du capital, notre attention sur la croissance de le capital avec une protection à la baisse. Et c'est très important, comme j'ai dit, pour sélectionner les actions et les titres fixes. Et quand nous faisons ces sélections, premièrement, les idées doivent être générées. Nous ciblons les compagnies de haute qualité, return on equity, return on capital, le debt levels, et les autres facteurs de qualité est très important dans notre processus. Nous prenons beaucoup de temps pour comprendre les industries et les barrières à l'entrée. Nous comprenons aussi les décisions intérieures des dirigeants. Et finalement, l'analyse des données financières et les sensibilités aux variables clés. Et tout ensemble, c'est très important pour sélectionner les actions. Sur le diapositive 9 maintenant, je vais parler un peu de l'objectif et la philosophie et les stratèges. Notre philosophie, l'objectif, premièrement, est la préservation de capital avec les valeurs augmentant au fil du temps. Notre philosophie, le forte conviction est très important pour nous aussi. Pour le prochain diapositive, sur numéro 10, je vais parler un peu de comment nous avons fait dans 2017 et aussi comme cette année, comment nous sommes positionnés dans le portefeuille. Nous pensons que c'est un positionnement prudent et important à ce temps. Avec les indices S&P TSX ou le S&P 500, les deux sont proches des niveaux records. Alors, nous recommandons que c'est maintenant le temps d'être prudent. Et maintenant, nous pensons que c'est le temps d'être défensivement positionné. Comme notre philosophie, protéger contre le risque de bas. En Canada, spécifiquement, dans le logement, les niveaux d'endettement familial et l'économie, particulièrement à l'ouest du Canada, nous sommes positionnés conservatifs. Le courant, et maintenant nous sommes positionnés, et cet positionnement, cette année, avec la volatilité qui est revenue aux indices, c'est un temps de récompenser pour ce positionnement. Et nous avons des nouvelles actions dans le portefeuille, les télécommunications américaines comme Verizon et une compagnie que nous avons dans le portefeuille maintenant, Hydro One dans le Canada, des positions sensibles à taux d'intérêt
comme un Hydro One en Canada. C'est une autre position que nous avons dans le portefeuille maintenant. Sur le diapositive 11, tu pouvais voir comment nous avons être positionnés dans le portefeuille. Dans 2010 et 2011, il y avait 80 ou 90% de le portefeuille est en équité. Maintenant, c'est presque 50%. Ce n'est pas le temps maintenant de prendre le risque et c'est le temps être conservatif. Nous avons aussi sur diapositive 12 la performance de le fonds, de le portefeuille depuis la création de la portefeuille et les performances historiques. Et pour pouvoir, la performance est très, it's very strong over the long term. Diapositive 13, c'est les facteurs de risque-rendement pour l'histoire du fonds. Et le ration d'assessment de haute et de baisse est highlighted. Nous sommes concentrés sur le risque-rendement et protégés contre le risque de baisse. L'encaissement de hausse est presque 90% ou 80%, je veux dire, et 60% pour l'encaissement des basses. Nous sommes très, très concentrés sur le risque rendement et protégés contre les risques de baisse. Et finalement, nous avons des diapositives, beaucoup de diapositives avec plus sur nos processus et l'équipe. Mais maintenant, je peux le Q&A ou si vous avez des questions. Merci, Geoff. Présentement, il n'y a pas de questions dans le Q&A. Je ne sais pas s'il y a quelques représentants qui voudraient poser des questions présentement. On pourrait laisser peut-être une minute aux gens pour pouvoir poser des questions sur le chat. Merci. Donc, on n'a pas de questions, Geoff. Donc, merci pour ta présentation. C'était très intéressant. Donc, ceci conclut la présentation. À tous ceux qui ont écouté le webinaire, merci de votre participation et revenez-nous au prochain webinaire. Bonne journée à tous. Merci beaucoup.